et je suis co-directrice de la compagnie Carabosse. Alors la compagnie Carabosse est née il y a 25 ans, c'est une compagnie d'art de rue. Comment le projet est né? Alors la compagnie Carabosse est née il y a 25 ans. Alors ça fait tout de suite très histoire, un peu à l'eau de rose et tout ça, mais c'est vraiment ça l'histoire. C'est une bande de copains qui ont commencé à faire des artifices à la base, des feux d'artifice, et puis répondre à des demandes pour des carnavals et tout ça. Et petit à petit, ben voilà, ils ont développé les choses et puis ça s'est concrétisé, ça s'est professionnalisé, notamment avec la découverte du pot de feu, la création du pot de feu. Et donc la compagnie joue littéralement avec le feu. Qu'est-ce que le feu symbolise pour le projet artistique de la compagnie? C'est la chaleur de se retrouver, c'est le plaisir, la chaleur de se retrouver avec plein de gens au coin du feu, de pouvoir se raconter des histoires, de pouvoir imaginer plein de choses et de se laisser embarquer par toutes ces images-là. Il y a un côté universel, il y a un côté rassurant, il y a un côté qui apporte la lumière, qui apporte la chaleur, qui nourrit, qui défend. Il y a toutes ces valeurs-là qu'on a envie de véhiculer avec ces grosses bougies. Donc le spectacle a comme élément principal le feu, mais néanmoins ce feu il n'est pas seulement dans le pot qu'on peut apercevoir derrière nous, il est installé sur une structure. Et comment se fait la genèse de ces structures? Alors oui, il y a effectivement ce pot-là qui est à la base. Après, on n'a pas qu'un seul mot dans notre vocabulaire, donc depuis 25 ans, on a quand même développé un peu les choses. Donc il n'y a pas uniquement cette flamme, mais bon, c'est celle qui est vraiment reconnaissable. C'est vraiment l'identité de la compagnie. Et après, il y a plein de structures qui vont être imaginées, alors qui peuvent venir de la tête des gens qui travaillent à la compagnie, pour mettre en avant un site, pour mettre en avant un bâtiment, une forme, parce qu'on a besoin parfois sur des sites où il n'y a rien sur quoi s'appuyer. Un terrain de foot, ça nous est arrivé quand même de faire une installation de feu sur un terrain de foot, donc il faut vraiment construire l'image. Et donc on a besoin de structures qui sont plus, qui donnent un peu de volume et un peu de rythme au site. Bonjour. Salut. Donc on est dans l'atelier. Voilà, l'atelier de construction de la compagnie, où on fabrique tout. Tout ce qui est fabriqué sur les spectacles se font ici. Ok. Voilà. Et c'est fait en quelle matière? C'est de la ferraille. Et ça représente quoi comme quantité là, de ferraille sur le lieu? On va dire des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes. Ouais. En fait, toute cette partie-là, c'est une partie de stockage. C'est tout ce qui est matériel qui craint, qui ont des moteurs ou de l'hydraulique. C'est du matériel qui reste à l'intérieur à l'abri. Et après, tout ce qui est fabrication, on va dire toute cette zone-là, du stockage de matériel et d'outillage, on va dire. Ici, c'est un peu l'atelier de rêve pour un soudeur, quoi. Voilà, tout à fait. Il y a tout. Il y a tout. Voilà, maintenant on est très bien équipé. Alors on appelle ce lieu-là la poterie. C'est pas où on fabrique les pots, c'est là où on remplit les pots. La compagnie fait travailler un potier et il nous fabrique les pots qui sont fermés au cul. En fait, il y a une recette magique pour que le pot il accepte la chaleur. Donc les pots, ce que tu veux dire, c'est qu'ils sont construits vraiment sur mesure par rapport à vos besoins, en fait. Ouais. En fait, le pot il fait 1 kg. Il a un diamètre bien précis, une hauteur bien précise pour que nous on puisse l'utiliser sur nos différentes structures et les différents objets de la compagnie pour installer, pour faire les installations de feu. Et donc c'est un potier qui nous les fabrique avec une recette que je ne vais pas vous dire, et que cette recette-là permet d'accepter la paraffine liquide qui va se solidifier, et avec ce pot-là, on met une grosse mèche.
Et quand on l'a allumé, ça dure 3 heures. C'est pour ça que nos installations de feu, elles durent, on va dire, entre 2h30 et 3 heures. Donc la paraffine, on la reçoit en solide, sous forme de plaque. C'est de la bougie qu'on met dans ces cuves, qu'on transforme en liquide. Et après, on fait des installations de palettes avec tous les pots. Donc là, c'est rempli déjà. Ouais, Ok. là c'est rempli. Le résultat final, il est comme ça. Et donc la mèche, elle est en jean. Ouais. Hein, mais donc c'est pas n'importe quel jean. Vraiment du vrai coton, pas le jean élastique qu'on peut trouver maintenant là. Ça, c'est pas bien. Ça brûle moins bien. C'est différent. La flamme est moins jolie, on va dire. Et alors ça, c'est quoi là, les casseroles? Non, c'est ce qui nous permet de remplir cet objet-là, qui s'appelle l'étuyau. C'est un objet de spectacle. C'est aussi rempli de paraffine avec de la grosse mèche. Voilà. Et donc ça, pourquoi c'est pas le même format? Parce que c'est un objet de spectacle qui s'appelle l'étuyau. C'est pas comme les pots. Mais c'est aussi... Il n'y a pas que les pots qui sont remplis de paraffine, il y a aussi ces tuyaux-là en fait. Par exemple, ces gamelles, on appelle ça les torchères. C'est mis dans un gros tube, il y a une manivelle, on fait monter la gamelle, on coupe l'oxygène en fait, et ça fait de la grosse flamme, ça fait des grosses boules de feu. Voilà, les torchères, les gros tuyaux et les petits tuyaux. Ah oui, ils ont pas le... Voilà, il y a 2 diamètres différents. Et donc vous avez donc, les gros tuyaux, les petits tuyaux, la torchère et les pots. Voilà. Vous avez 4 objets scéniques. 4 objets à base de paraffine. Ouais. Voilà. Parce qu'il y en a d'autres qui... Après, on a d'autres structures qui sont à base de charbon et d'autres structures qui sont à base de gaz. D'accord. Voilà, on utilise l'utilisation de la flamme sous différentes méthodes, on va dire. Je suis venu en France à l'âge de 7 ans. Yeah, I like Spain, but I cannot walk. C'est un réfugié politique. J'ai 17 ans. Non, je n'ai pas décidé, sauf que j'ai des problèmes, c'est pourquoi je suis arrivé ici. Et comment justement se passe la découverte d'un lieu et l'appropriation de ce lieu? Ça dépend. Ça dépend. On a toujours une visite sur site en amont de l'installation. En général, on essaie de faire ça le plus en amont possible pour qu'il y ait le temps de réflexion. Et après, c'est la boîte à idées qui est ouverte, la boîte à conneries en fait. C'est pour ça que c'est bien d'être deux, parce qu'on rebondit, des idées rebondissent les unes par rapport aux autres. Et puis voilà, après chacun a son approche aussi différente des lieux. Moi, je vais parler de moi, ma manière, mais les autres paireurs n'ont pas forcément cette manière. Moi, j'aime bien me raconter une histoire. J'aime bien partir de se dire, voilà, je vais avoir une zone un peu rouge, une zone un peu plus en lumière, une zone de flottant, une zone... Enfin, voilà, je me raconte, ou alors je me dis, voilà, là, j'imagine que ça va être un village, et puis je vais y mettre tel truc, tel machin, ou je vais recréer un petit salon, ou c'est carrément la place rouge, où il va y avoir que de la braise. Enfin, voilà, on aime se raconter des choses, au moins pour que nous, ça nous fasse un fil conducteur, pour qu'une fois qu'on va écrire le projet artistique et l'envoyer aux organisateurs, qu'ils arrivent à nous suivre dans cette démarche-là et qui rentrent avec nous dans le délire, parce que c'est pas rien quand même de mettre du feu dans l'espace public. Donc il faut qu'on soit plusieurs à être convaincus du projet, quoi. Et donc travailler avec la lumière du feu, c'est travailler avec l'obscurité finalement. Et est-ce que la nuit est propice à un éveil des sens? Je pense oui, ça joue beaucoup, parce que voilà, éclairer un site à la flamme, forcément, il y a une atmosphère particulière. Enfin voilà, tout le monde depuis tout petit, on sait que le feu ça brûle, hein. Donc on est tous un peu attentifs. Et du coup le regard est aussi différent. On a les sens beaucoup plus en éveil parce que c'est moins naturel. Maintenant l'humain est habitué à se balader avec la lumière électrique la nuit, avec les lampadaires et tout ça. Là d'un coup, on a une lumière plus tamisée, donc le rythme se ralentit. On a une ambiance un peu plus feutrée aussi. Du coup, c'est au niveau de la voix, ça parle beaucoup moins fort, curieusement. Donc il y a tout un tas de choses comme ça qui font qu'on est vraiment dans un espace entre parenthèses, quoi. On est vraiment dans une espèce de bulle où on ne voit pas le temps passer, quoi.
Et aussi avec les époques qu'on traverse là, où avec le plan Vigipirate, avec là, Super Virus, je pense qu'on a besoin aussi à un moment de sentir qu'on est tous responsables et que c'est jouable aussi de mettre des flammes partout dans l'espace public et que ça appartient, la responsabilité, elle appartient à chacun. Ça fait du bien, ça. Et donc, votre dernière création s'appelle Par les temps qui courent. C'est un spectacle en plusieurs pages, comme vous l'indiquez sur le site internet de la compagnie. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Par les temps qui courent, c'est notre carnet de voyage, en fait. C'est une partie du carnet de voyage de la compagnie Carabosse qui est vraiment... On est reconnu en général pour les installations de feu, mais on ne fait pas que ça. Et donc, ce spectacle-là, c'est... à un moment, l'envie d'inviter le public à partager nos voyages, à leur présenter des rencontres, leur montrer aussi qu'on les invite dans cet espace avec la flamme, mais pas seulement. Et qu'au fil de nos voyages, on a aussi rencontré des gens qui travaillent en aérien, un artiste peintre, un contrebassiste, un musicien mobile, voilà, tous ces gens qui ont enrichi l'histoire de la compagnie et à un moment envie de les mettre en avant, de pas avoir peur de l'autre, de pas avoir peur de l'ailleurs, et de montrer aussi que l'ailleurs il est là, il est partout, il suffit juste de le regarder avec un autre angle, et voilà, c'est notre carnet de voyage. Nakende wapi soki na yo te tango motema ekomaka na suka yo pesa kanga iye yano. De Bamako à Timbuktu en l'an 2003. Amas de pneus, champs de plastique, petite vendeuse de racines de manioc, Coca-Cola, Texaco, cigarette American Dream. Vieille ramasseuse de bois sec des familles du fleuve Niger, troupeau de mobilettes, balai de chèvres, Anne portant son ballot de mille devant la sécheresse. Et donc tu disais que là le projet c'était rencontrer le public. La compagnie Carabosse elle tourne dans le monde entier. Il y a voilà, ça va reprendre en France, mais pas que. Est-ce que investir l'espace public, c'est la même chose dans tous les pays du monde ou est-ce qu'il y a vraiment des spécificités selon l'endroit où on se trouve? Je pense pas que ce soit pareil. Je pense pas que les gens n'ont pas la même idée de l'espace public partout dans le monde. Je pense qu'en France, on a une vraie culture de l'espace public. Dans certains autres pays, c'est différent, la question ne se pose pas de cette manière-là. Mais en tout cas, le plaisir de retrouver les gens dans un lieu un peu neutre, il est universel, quoi. C'est génial partout dans le monde. Tu peux nous raconter une anecdote je peux vous raconter l'expérience de l'install qu'on a fait au Burkina Faso, dans un lieu qui a été baptisé la place de la femme. Où voilà, on s'est retrouvés sur une place, c'est un quartier de Ouagadougou, mais c'est une place en terre battue qui sert de cours de récré aux enfants qui sortent de l'école. Et puis nous, on a fait une installation ici. Donc c'était génial parce qu'on a dû rythmer notre montage de structure, on l'a rythmé avec la sortie des enfants de l'école, parce que une fois qu'ils sortent de l'école, c'est leur terrain de jeu, donc on n'allait pas squatter leur terrain de jeu, donc on a cohabité, on a joué avec eux. Et puis le soir, voilà, au Burkina, dans ce quartier-là, il n'y a pas d'éclairage public, donc en général, les gens ne sortent pas la nuit. Et donc là, comme tout était éclairé, tout le monde est sorti la nuit. Donc c'était assez magique d'accueillir ces gens-là. On a l'impression on les accueille chez eux, quoi. Et c'était hyper fort, ouais.
Et à côté de ça, il y a des expériences où on se retrouve dans des centres-villes avec des vitrines qui sont allumées, où il faut se battre pour les éteindre, pour qu'on puisse redonner une couleur différente aux rues, aux lieux, aux places. Et qu'il faut se battre parce que maintenant, plus, il y a les caméras de sécurité et que quand on éteint les lampadaires, les caméras de sécurité ne fonctionnent plus. Donc c'est tout plein de questions qui nous font évoluer aussi, parce qu'on ne se posait pas ce genre de questions il y a 10 ans. Et puis là, ça... C'est un peu ma question d'ailleurs suivante, c'est quels sont les enjeux aujourd'hui d'investir l'espace public d'une manière artistique quand on est une compagnie d'art de rue? Moi, je suis arrivée dans la compagnie Carabosse il y a un peu plus de 15 ans, où à un moment où c'était encore dans le moment où les arts de la rue arrivent à un niveau d'exigence, une qualité, et faire des installations de feu, ça a toujours été très bien accueilli par plein de gens. Il n'y avait pas d'autres revendications que de vouloir se rassembler. Il n'y avait pas de volonté politique. Enfin, voilà, on restait dans un truc simple de rassembler les gens dans l'espace public avec nos flammes en leur proposant une poésie. En 15 ans, on se rend compte qu'avec ce même discours de base, ce même projet de rassembler les gens avec des flammes dans l'espace public, eh ben, ça résonne plus du tout de la même manière aujourd'hui. Déjà depuis Vigipirate, parce qu'on ne peut pas voyager vraiment librement. Il faut qu'on fouille les sacs, voilà. Et puis alors là, avec le Covid, c'est encore une autre histoire. Donc on se rend compte, voilà, moi en 15 ans, je vois les choses évoluer de cette manière-là. Alors on rebondit, mais ça pose vraiment des questions. Qu'est-ce que c'est de faire qu'est-ce que ça veut dire de faire aujourd'hui de l'art dans l'espace public et qu'est-ce que c'est que l'espace public aujourd'hui? C'est une vaste question. Et quelle serait la réponse de la compagnie Carabosse? La réponse première, c'est de vouloir résister et de vouloir montrer que c'est possible. Nous, depuis Vigipirate, plein de gens sont surpris de dire « Mais comment vous avez eu les autorisations? Comment c'est possible ?» Ben ouais, mais c'est possible parce qu'en fait, il n'y a rien de dangereux en fait, si on est tous un peu responsables et si on donne l'occasion aux gens d'être responsables. Il n'y a pas une personne responsable pour tout le monde, je pense. Et voilà, et il y a des choses simples qui peuvent se faire. Il faut les faire ensemble. C'est vachement plus facile et vachement plus rigolo de les faire ensemble. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker et d'activer la cloche. La compagnie Carabosse sera présente à Poitiers jeudi prochain, le 15. Nous, on y sera. Et vous? Sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour notre dernière vidéo avant l'été. À bientôt!